Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul. Alors j'en ai fait il n'y a pas très longtemps et j'avais dit haut et fort que je ne recommanderais pas avant l'été. Sauf que j'ai reçu une bonne réduction et comme je suis faible, j'ai commandé. Et entre temps donc j'ai vu la vidéo comme la plupart d'entre vous d'Alexandra qui faisait des galets des tartrans pour les toilettes. Donc j'ai commandé ces deux produits là pour ça. Donc ce sont des produits de base. Alors déjà il y a les cristaux de soude, donc c'est dégraissant et détachant. C'est donc on peut l'utiliser aussi dans du liquide vaisselle ou autre produit ménager. Il suffit d'aller voir comme celui-là, aller voir la fiche sur Amazon pour voir un petit peu avec quoi on peut, enfin, comment on peut l'utiliser, ce qu'on peut fabriquer avec. Donc il dégraisse, il détache et apparemment j'ai vu sur la fiche aussi qu'il était bien pour, mettons, les cafetières, les théières, parce que si vous buvez du thé, vous savez que ça tâche énormément. Moi personnellement, je me sers du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool qui est très efficace, mais apparemment ça c'est top. Donc je testerai pour voir. En fait, il suffit de, je crois, de mettre de l'eau, de le mélanger un petit peu avec de l'eau, mais j'ai pas bien regardé, donc je sais pas exactement. L'acide citrique c'est pareil. Apparemment, on peut l'utiliser aussi pour détacher les théières. Ça fait trace de thé donc et de café. En fait, là-dessus ils ont à peu près les mêmes fonctions. Donc j'utiliserai séparément pour voir lequel est le mieux, je vous dirai ça. Et si j'oublie de vous en parler, rappelez-le moi dans un commentaire parce qu'il est fort probable que j'oublie. Donc les cristaux de soude, les 500 grammes, oui c'est ça, les 500 grammes sont à 2,50 €. Et ensuite l'acide citrique, donc c'est un acidifiant, c'est-à-dire qu'il est détartrant. Ils mettent aussi que c'est bien pour les boules de bain, etc. Alors moi je n'ai jamais fait tout simplement parce que j'ai pas de baignoire. Donc par voie de conséquence, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire pour quelqu'un. Donc voilà, j'ai jamais testé ce type de recette. D'ailleurs je n'ai jamais testé ces deux produits. Donc à voir. Et celui-là, les 250 grammes sont à 2,50 €. Ensuite, j'ai pris deux extraits de plantes. Alors, tout d'abord, le thé vert en poudre qui est donc astringent et anti-âge. Mais si je l'ai pris, c'est parce que bon, il est antioxydant, bon, il est apaisant, tonifiant, il active en fait la microcirculation. Donc, si je l'ai pris, c'est pour faire je pense faire une crème qui soit pour disons, affiner le grain de peau contre la peau d'orange, etc. au niveau des cuisses. L'an dernier, j'avais fait une recette un peu de ce type, anticellulite, mais en gel. Et j'avais dit que la prochaine fois, je le ferai en lait ou en crème. Donc, c'est ce que je ferai. J'ai plus ou moins préparé la recette. Et j'avais vraiment plus envie de tester cet extrait de plante. Accro du thé que je suis. Ça m'a intrigué. Donc, on va bien voir. Donc on peut l'utiliser évidemment pour plein de choses, donc je verrai au fur et à mesure euh, dans quoi l'incorporer, etc. Donc ça va quand même assez loin, en 2018, on a le temps de l'utiliser. Donc il y a 30 grammes et c'est à 3,50 €. L'autre extrait de plante, c'est la vigne rouge. Alors tout le monde connaît au moins deux noms. Alors moi je l'ai eu utilisé mais il y a très très longtemps. Je ne l'avais pas racheté depuis peut-être 10 ans. Peut-être 10 ans que je ne l'ai pas racheté. Donc il est pour la circulation, c'est également un anti-âge, mais c'est surtout pour la circulation, donc je l'ai pris pour mettre, enfin je pense, le mettre avec ça ou faire juste une, disons une crème ou tout pour la circulation pardon, des jambes. Voilà, quand on arrivera à l'été, chaque été en fait je fais un produit de ce type tout simplement parce que voilà, j'ai tendance à avoir les jambes qui gonflent quand il fait vraiment trop chaud ou tout, donc j'aime bien avoir ce type de recette. Donc là les 30 millilitres sont à 2,90 €. Après j'ai pris cette poudre ayurvédique. Alors les poudres ayurvédiques j'en ai eu testé qui m'ont pas spécialement convaincu, mais voilà, j'en avais jamais racheté tout simplement parce que c'était un grand format, je sais plus combien ça faisait, genre 250 grammes, et depuis peu Amazon elle est fait en 15 grammes, donc ce format là.
Et je trouve ça super sympa parce que ça permet de vraiment, voilà, on peut vraiment tester, on peut faire plusieurs recettes rien qu'avec cette quantité-là, suivant ce qu'on fait bien évidemment. Et du coup, ça permet de tester ces poudres enfin, sans gaspiller, quoi, tout simplement. Et celle-là, bon, la rose de Damas, la rose, tout le monde connaît, l'hydrolate, tout ça, ou entendu parler de l'huile essentielle. Moi, personnellement, l'huile essentielle, je ne l'ai jamais achetée parce qu'elle coûte carrément un bras, quoi. Et pour, je crois, c'est 1 millilitre, je sais plus combien. La quantité est dérisoire, le prix est exorbitant. Donc, du coup, je ne l'ai jamais testé. Par contre, là, si vous avez testé l'huile essentielle de rose, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou tout si ça vaut le coup d'y laisser un bras ou pas pour le tester. J'aimerais bien savoir. Alors là, évidemment, cette poudre est un petit peu différente dans le sens que là, on peut en faire en fait comment dire, on peut en faire des macérats huileux, des infusions ou des macérats à queue qui seront après incorporés dans une recette. Mais on peut également l'incorporer seul, suivant le type de recette qu'on veut faire, quoi. Donc après, bon, pour savoir comment l'utiliser, faut aller sur la fiche, évidemment, Amazon. Les 15 grammes sont à 50 centimes. Donc voilà, si ça plaît pas, on risque pas grand-chose. Après, j'ai pris la gomme végétale d'Acacia. Donc c'est un actif liftant et un fixateur. Donc je l'ai pris pour le côté fixateur parce que c'est utilisé dans les mascaras pour, euh, pour leur permettre, disons, de sécher plus vite et de tenir un peu à la façon waterproof, si on peut dire. Même si j'ai jamais testé comme ça. C'est pour ça que je l'ai acheté, mais pas pour faire un mascara. Oui, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, mais c'est parce que je veux pas dire ce que je veux faire. Je vous ferai la recette. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais je l'utiliserai évidemment pour d'autres choses. Mais voilà, je voulais l'acheter depuis un petit moment pour ça. D'ailleurs, ça va avec la cire Candelina dans la recette Candelilla plutôt. Dans la recette que je veux faire, il y a ces deux produits. Mais évidemment, si je les ai commandés, c'est aussi parce que j'ai d'autres choses en tête. Je vais les utiliser d'autres façons, bien évidemment. Je ne vais pas commander un pot de 50 grammes pour en utiliser deux ou trois, hein. Je ne suis pas quand même complètement idiote. Alors, cette gomme est également utilisée pour stabiliser les gels et les émulsions, pour leur permettre, ben, voilà, de ne pas déphaser, etc. Et là, les 50, donc j'ai dit 50 grammes, c'est à 2,50 €. Presque tout est à 2,50 € d'ailleurs. Après, il y a la cire Candelilla, donc. Donc ça se présente comme, en fait, comme la cire jaune. Ça se présente de la même façon. Si je l'ai prise, c'est bon, pour la recette que je vais faire avec ça, mais c'est surtout, en fait, si je l'ai prise parce que je veux essayer de l'utiliser pour, comment dire, pour trouver une alternative à la cire d'abeille. Parce que, comme vous le savez, je suis végétarienne, tendance végane, euh, plus ou moins, disons, surtout dans les cosmétiques ou tout. Voilà, si vous avez remarqué, j'utilise peu de cire d'abeille ou de miel parce que voilà, j'en utilise, je mange pas de la cire d'abeille, non. Je mange du miel ou tout, mais dans des préparations, je mange voilà. Mais je suis à tendance végane quand même. Donc j'essaierai de voir, enfin je testerai donc forcément. Sur une recette où j'ai déjà utilisé, mettons, de la cire d'abeille, je mettrai cette cire-là pour voir si le résultat est le même ou pas. Et donc, je pense que la recette en question, je la ferai en vidéo et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez déjà testés, etc. Si vous avez déjà testé l'huile essentielle de rose, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup, pardon, le coup ou pas de l'acheter. C'est parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce que je fais vous plaît, eh bien abonnez-vous. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.